Au nord de Paimpol, la pointe de l'Arc Ouest. Et en face, Bréa, entourée d'une dizaine d'îlots. Tôt, ce matin d'hiver, ce sont les collégiens qui débarquent pour rejoindre leur école à Paimpol. 250 familles habitent l'hiver à Bréa. La poste est là pour confier colis et courriers au bateau. Puis c'est le tour des nombreux ouvriers qui montent à bord. En hiver, 2 départs le matin et 2 l'après-midi acheminent passagers, marchandises et matériaux vers l'île. « 10 minutes de traversée seulement et nous voici dans la baie du port clos. Tous les matins ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est l'effervescence. On s'agite sur le quai puisque une colonie ou une classe de mer va embarquer. Pour ces petits Parisiens, c'est la découverte. La marée est très basse à Port-Clos. Elle a découvert le quai numéro 3, distant d'environ 800 mètres du premier quai. Ici, pas de voiture. C'est à pied ou à bord de l'une de ces remorques que nous irons à la découverte de l'île. Port-Clos est l'un des 3 ports de l'île avec la corderie et la chambre. Il fut aménagé par Charles Cornic, un Bréatin, en 1770. Remontant vers le bourg, nous longeons la côte est pour atteindre la plage du Guerzido qui est exposée au sud. L'école de voile est ouverte toute l'année. La découverte de la faune et de la flore commence en canoë-kayak pour ces jeunes stagiaires. La chambre, très fréquentée l'été, nous sépare de l'île Logodec en face et plus loin de l'île Lavrec, qui a conservé les vestiges du couvent Saint-Budoc, moine venu de Grande-Bretagne. Bréa n'est pas appelée l'île aux fleurs sans raison. Une végétation luxuriante de caractère méridional tels que palmiers, mimosas, géranium, eucalyptus, laurier rose et bien d'autres plantes encore trouvent ici le climat idéal pour s'épanouir. Beaucoup d'oiseaux séjournent également sur l'île. Bréa, position avancée du duché de Penthièvre, fut fortifiée au Moyen-Âge. Les marins de Bréa, fabuleux corsaires dès le début du XVIe siècle, furent à l'origine de la grande pêche paimpolaise.
L'église Notre-Dame de Bréhat date du XIe siècle mais fut modifiée plusieurs fois. Son clocher-mur du XVIIIe est de style lagnonnais. Après avoir fourni de valeureux marins à la marine française, Bréhat vit désormais du tourisme. L'été, le bourg voit défiler des milliers de personnes apparues pour quelques heures, le temps d'une marée. À la sortie nord du bourg se dresse le calvaire de Kérano, puis plus loin, l'accès pour l'île Haute, par le pont Vauban ou Pont-Arprat. La mer circulait autrefois entre ces deux îles. L'ancien moulin domine l'entrée de la partie nord de Bréhat. Les restes de la chapelle Saint-Rion, havre de paix au milieu des ronces. Jadis, le village aurait été peuplé de lépreux. La caractéristique de Bréhat est cette couleur rosée du granit avec lequel fut construit le phare du Pan, détruit à la fin de la dernière guerre, puis reconstruit de 1947 à 1949. Du haut de sa tour, on domine le paysage rude mais grandiose de l'île du Nord. Sur ce gros rocher, la chaise de Renan. L'écrivain venait s'asseoir et méditer sur le sacré et le profane. Le phare de Rosedo, autre point haut de l'île, contemple les navires croisant au large ou entre les roches. L'île de Bréhat est un endroit stratégique pour la surveillance du trafic maritime, comme nous le rappelle le sémaphore, datant, lui, de 1862. Il domine la Corderie, cette anse qui fut autrefois le grand port de Bréhat. 40 à 50 bateaux s'y préparaient pour rejoindre les bancs de Terre-Neuve, comme pourrait en témoigner la petite chapelle située à proximité. Retour sur l'île Basse. La croix de Maudet, sans doute le calvaire le plus ancien de l'île, domine cette mer hérissée d'écueils. Saint-Michel, perché sur sa butte, a remplacé en 1860 un oratoire beaucoup plus ancien qui remontait, dit-on, à l'arrivée des premiers Bretons au 5e siècle. Peinte en blanc, elle sert d'amère à tous les bateaux de l'archipel. En contrebas, le moulin à marée sur l'étang de Birlot date de 1515. Sa roue à aube, mue par la force de la mer, a cessé de tourner en 1816. Panorama sur l'île de Béniguette, repère de contrebandiers au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle appartient aujourd'hui à un particulier. De ce côté, face à la cale du canot de sauvetage, quelques bateaux de pêche viennent au mouillage. Nous voici de nouveau face au port clos. Tiens, la marée a encore changé. Le bateau est maintenant à la deuxième jetée. Visiteurs d'un jour, nous quittons Bréhat, l'île aux fleurs, pour rallier l'Arc Ouest, le continent et ses voitures.